Covid-19, 2 décès et 114 nouveaux cas en 24 heures. Dans son rapport quotidien concernant l'évolution du coronavirus à Madagascar, le ministère de la Santé publique fait état de 2 nouveaux décès localisés à Diana et à Tsimonjevan. 114 nouveaux cas de contamination sur 752 tests réalisés ont été relevés, dont 70 à Nalamang, 1 à Tsinanan, 11 à Diana, 4 à Lojamangour, 1 à Matsachamboun, 3 à Bouin, 4 à Vaknakarach, 2 à Menabe, 17 à Nalanzrouf et 1 à Sofia. Depuis le mois de mars 2020, Madagascar compte 22 113 cas confirmés, 340 décès, 20 851 cas de guérison. 922 patients sont toujours en cours de traitement, dont 124 développent la forme grave de la maladie. Face à la recrudescence de la pandémie, le gouvernement malgache a déjà annoncé plusieurs mesures. Outre le renforcement de la sensibilisation pour le respect des gestes barrières, le Conseil des ministres de mercredi dernier notamment a souligné que la réunion de plus de 200 personnes est désormais interdite, de même qu'assister à des rencontres sportives, sauf sur autorisation spéciale. La population attend avec impatience la déclaration du président Indraduel prévue demain soir. Vaccin anti-Covid-19, Indraduel consulte l'Académie nationale de médecine. L'État poursuit ses efforts pour trouver la solution la plus durable pour protéger la population malgache de façon optimale. Ainsi, le président de la République a envoyé une lettre au professeur Marcel Razanaparanj, président de l'Académie nationale de médecine de Madagascar, pour recueillir les points de vue des experts sur les vaccins contre la Covid-19. Plusieurs laboratoires internationaux proposent actuellement des vaccins anti-Covid-19. Par souci de précaution, l'État a privilégié l'observation depuis plusieurs mois. Dans cette lettre, le président de la République note qu'il n'écarte pas l'option préventive et que le vaccin sera certainement, à terme, indispensable et incontournable. C'est dans cette perspective qu'il sollicite l'avis d'experts afin de statuer sur les mesures à prendre tout en considérant les impératifs d'efficacité, de fiabilité des vaccins existants, mais surtout des effets secondaires et indésirables. Journée de la francophonie, célébration virtuelle. Compte tenu du contexte sanitaire mondial, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a décidé que la célébration de la journée de la francophonie se déroulera demain 20 mars dans un format virtuel. Placé sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes », la célébration sera marquée par une programmation spéciale de l'émission Francophonie le direct sur la page Facebook de l'OIF. L'émission verra la participation de Louise Mouchikiwado, la secrétaire générale de la francophonie, de personnalités et d'artistes variés. Le ministère malgache des Affaires étrangères sera représenté. Cet événement sera aussi l'occasion de remettre le prix littéraire des 5 continents à la lauréate 2020, Beata Umumbuyeye Meres, pour son roman Tous ces enfants dispersés, ainsi que la mention spéciale à Paul Kauzak pour son roman Ténèbres. Cinéma, célébration du premier anniversaire de Novegas. Lancée en mars 2020, la chaîne Novegas, distribuée par les bouquets Canal+, et qui diffuse des œuvres des producteurs locaux, fête cette année son premier anniversaire. Lors de la célébration d'hier au canal Olympia, les acteurs, les actrices et les séries les plus plébiscitées ont reçu des trophées. La directrice générale de Canal+, Madagascar, Ounzatine Razavnjakout, n'a pas manqué de souligner que Canal+, Madagascar participe à la promotion du 7e art malagasy ainsi que des producteurs locaux. La ministre de la Culture et de la Communication, Lainandja Tungajiv, a souligné que Novegas est une opportunité pour les producteurs locaux et qu'il est temps d'améliorer et de professionnaliser ce secteur.